Bonjour amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir, donc du 20 au 26 septembre. Voilà, donc on va faire deux tirages. On va faire donc un premier tirage avec le tarot de l'amour qui va concerner votre amour à vous, envers vous-même, donc une notion de développement personnel et spirituel et forcément du coup votre amour aux autres. Voilà. Et puis, donc, un deuxième tirage avec, voilà, on va essayer de regarder de manière un petit peu plus générale les aspects peut-être un petit peu plus terre à terre de votre semaine, d'accord. Donc, ce premier tirage va être assez spirituel hein, parce que le tarot de l'amour, c'est quand même un tarot qui évoque le côté sacré de notre de l'amour. Hein. On est sur un amour davantage, un amour, je dirais. Oui, un amour sacré plus qu'un amour dit de consommation. Moi, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je me comprends en tout cas. Donc voilà. Je rappelle que ce tirage est général, que vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis aussi, vous avez cette capacité de faire appel à votre guidance intérieure de façon à personnaliser ce tirage, d'accord. Vous, mieux que moi, savez ce que vous vivez. Allez, c'est parti, on y va. Donc avec le tarot de l'amour. On regarde un petit peu vos énergies au niveau sentimental, relationnel, pour cette semaine à venir. Allez, on commence avec les 7 de cœur qui nous parlent de choix. Ah, alors, pour vous, amis Verseau, il est possible que cette semaine, vous soyez face à un choix. On va voir ça. Hein. Le 7 des étoiles qui vous parle de foi. Ouh. Quel est ce tirage un peu mystérieux? Oh, bah dis donc, l'étoile, le 17, hein, qui nous parle d'espoir, le choix, la foi et l'espoir. Ben dis donc. Allez, on continue. De toute façon, je pose les cartes et ensuite on en fait la lecture. D'accord. Le 5 des arbres qui nous parle de limite. Le 10 des cœurs, en carte centrale, qui nous parle d'apothéose. Le 2 des étoiles, qui nous parle d'audace. La retraite, hein, le numéro 9, la retraite, qui nous parle de contemplation. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que ça va être une semaine d'introspection pour les Verseaux. Hein. Le 4 des arbres, hein, qui nous parle de grandir, effectivement. Je pense que c'est une semaine d'introspection. Je pense que là, pour le coup, il est question uniquement d'amour à soi. Hein. Et oui, le 8 des cœurs, la codépendance. Donc, à mon avis, un petit travail sur soi à faire. Les Verseaux cette semaine. Effectivement, en dos de deck, on a le renversement, d'accord, qui nous parle de révolution. Oh, bah alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous, les Verseaux? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Pour nous. Alors, eh ben, il est possible qu'il y ait un choix à faire pour vous, les Verseaux, pour nous, hein, parce que bon, je suis Verseau. Donc, il y a peut-être. Mais j'ai pas tiré les cartes en pensant à moi, attention. Hein, je le dis après, une fois qu'elles sont tirées, d'accord, hein, je reste sur un tirage général. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc, avec le 7 des cœurs, on nous parle de choix. Le 7 des étoiles, on nous parle de foi. Et avec le 17, on nous parle d'espoir. Alors, pour certains, il est possible qu'en fait, vous vous posiez tout simplement la question de savoir si vous avez fait les bons choix. Peut-être que il est possible que vous soyez un petit peu découragé. Vous avez peut-être fait des choix
pas forcément évident, hein. Peut-être que vous vous êtes lancé un petit peu à l'aventure, hein. Peut-être que vous avez, c'est peut-être aussi des choix qu'on a fait ou que vous avez fait de manière un petit peu impulsive, d'accord? Et puis, ben, du coup, on se demande si on a bien fait quand même, hein, avec cette carte de la foi. Peut-être qu'il y a une petite baisse de, voilà, on doute. Peut-être qu'il y a un doute par rapport à ces choix, d'accord? Et puis que du coup, ben, on ne sait plus trop si on y croit ou pas, d'accord? Mais le 17, l'étoile nous dit qu'il faut garder espoir, que nos choix, les choix qui ont été faits, vos choix, pour certains, il est possible que ce soit simplement parce que vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter avec la carte des limites, d'accord? Cette carte de l'apothéose qui nous dit que bah, c'était vraiment vous, ce choix, en fait, il a été un petit peu comme une survie, quelque part, possible aussi. Donc voilà, avec les limites, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez supporter, peut-être, hein. Et puis, ben voilà, ben, vous êtes face à ce que vous avez créé, finalement, par rapport à ces choix. Et puis, ben, on a cette carte de l'apothéose qui nous dit tout simplement qu'en fait, ben, faut pas perdre espoir, il faut continuer, parce qu'à un moment donné, courant de semaine, il est possible que l'on ressente tous les bienfaits de ces choix, d'accord? Il est possible qu'il y ait un moment d'apothéose. Et ben voilà, on vous dit de continuer à faire preuve d'audace. Pour moi, je pense que pour certains, ce choix ou ces choix, en fait, ça a été vraiment quelque chose de très audacieux, d'accord, hein? Vous avez peut-être fait des choix très très audacieux. Et puis, bah voilà, bah forcément, il est possible que vous ayez des moments de doute, hein, des moments où vous allez douter. On vous dit de garder espoir, que vous êtes allé au bout de vos limites, que vous allez aussi, pour certains, continuer à aller au bout, vraiment du bout de tout ce que vous pouvez endurer, de tout ce que vous pouvez mettre en place. Eh bien, parce qu'en fait, tout simplement, vous allez arriver à un moment d'apothéose, d'accord? On vous dit que votre audace va payer et que vous devez continuer à faire preuve d'audace parce que, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous sortez de votre zone de confort, en fait, hein. Vous êtes en train de sortir de votre zone de confort et que on vous dit, eh ben, ne perdez pas espoir, ne pensez pas, ne reculez pas, ne pensez pas que ces choix un peu audacieux que vous avez faits ou que vous allez faire ne vont pas être payants parce que au contraire, vous allez vers cette apothéose. Continuez à faire preuve d'audace. Soyez audacieux, d'accord? Et ensuite, vous pourrez contempler le chemin que vous allez parcourir. D'accord? On est sur une notion de prendre aussi du recul avec cette carte. D'accord? Prendre du recul aussi par rapport à la situation pour mieux contempler le travail qui a déjà été accompli. Eh bien oui, avec le 4 des arbres, on vous dit qu'en fait, vous êtes sur un mouvement de croissance. Donc pour moi, ça c'est une croissance tout simplement, comment dirais-je, hein, euh, j'ai j'ai- 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 j'ai ce que- j'ai le truc en tête, mais j'arrive pas à l'exprimer. Euh, une croissance en fait de ce que vous entreprenez. Hein, d'accord. Je pense que je ne sais pas pourquoi, mais moi je ressens de l'action dans tout ça, hein. Il y a beaucoup d'action, hein. Moi, pour moi, les choix qui ont été faits ou les choix que vous allez faire, que vous êtes potentiellement susceptible de faire cette semaine, ce sont des choix d'action en fait, hein. Comme si vous essayez de vous révéler à vous-même, hein. Comme si vous essayez de mettre en place aussi des choses qui vous correspondent, d'accord. Donc d'un point de vue vraiment sentimental, je dirais que pour certains, vous êtes vraiment dans cette audace, hein. Vous allez au bout de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous pouvez ressentir, d'accord, à ce 10 des cœurs qui nous annonce l'apothéose, hein. Pour moi, c'est le fait d'aller vraiment vers cette extase sentimentale, hein. Alors, ça peut être avec vous, vous-même.
d'accord, d'aller vers à la rencontre de vous-même. Mais c'est comme si vous faites des choix aussi par rapport à votre entourage, hein. Si vous êtes en couple, vous faites vraiment des choix audacieux pour aller vers votre autre, d'accord. Peut-être que vous essayez aussi finalement de relancer une machine, hein, qui se fatigue peut-être un petit peu. Je ne sais pas, hein, je dis ça parce que moi, pour moi, ce tirage, il est à la fois riche et tellement confus. Bah, d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien, il y a la révolution, hein. C'est comme s'il y avait un tsunami de plein de choses, hein, de plein d'émotions qui se mettent en branle, hein, et ça fait toute une mêlée de sentiments. Donc voilà, le fait de grandir aussi, le fait d'aller sur cette croissance sentimentale, relationnelle, amoureuse, d'accord. Et puis aussi peut-être le fait de finalement travailler sur soi, cette notion un petit peu de remise en question, parce que oui, peut-être qu'il pour certains, vous allez vivre des moments de grâce au niveau sentimental cette semaine, d'accord. Que ce soit donc la façon dont vous vous sentez avec vous-même ou la façon dont vous vous sentez avec votre entourage, avec votre autre, d'accord. Mais il y a ce 8 des cœurs qui nous parle de codépendance. Alors, bon, la codépendance, ça montre que bah, on est deux, hein. Co égale 2, hein, donc voilà, on est deux dans cette relation, à être peut-être dépendants l'un de l'autre. Donc il y a peut-être à un moment donné quand même, justement, avec ce renversement, cette révolution, qui fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir mettre le doigt sur cette codépendance, qui peut-être, je pense, pour certains d'entre vous, pourrait venir un peu trop vous perturber, en fait, comme si vous deviez rompre avec cette codépendance, d'accord. De retrouver un petit peu cette liberté de penser et d'aimer. On a la révolution, donc il y a vraiment des choses qui se passent pour vous, amis Verseau, cette semaine, sur un plan sentimental, affectif, amoureux, relationnel, quelque chose qui fait que peut-être que vous allez prendre votre indépendance également, d'accord. Donc c'est peut-être ça, hein, cette audace d'aller finalement vers quelque chose de plus comment dire, pas individualiste, hein, on n'est pas sur quelque chose d'égoïste, mais peut-être d'aller vers vraiment cette rencontre avec nous-mêmes pour se prendre en charge au niveau émotionnel, hein, parce que les Verseaux, peut-être que vous avez tendance à être quand même tellement empathique, tellement tourné vers les autres, que vous vous oubliez au milieu de tout ça. Vous êtes peut-être dans des relations où vous vous oubliez, et vous oubliez d'être simplement, voyez, comme cette femme, c'est l'apothéose, mais elle est seule, hein, concrètement, hein, sous ce clair de lune, hein. Elle est seule, en fait, bah, elle est très très heureuse seule. D'accord. Donc peut-être qu'il y a cette notion aussi de travailler sur soi pour justement se libérer de certaines dépendances affectives. D'accord. Il y a cette notion en fait de révolutionner. Alors peut-être aussi que pour certains, il s'agit aussi de dire stop à son entourage, hein, parce que peut-être aussi que vous êtes beaucoup sollicité, hein, d'où la carte des limites, hein. Peut-être que vous en avez ras le pompon qu'on vous sollicite ainsi, hein. Donc voilà, hein, peut-être que vous allez devoir faire le choix aussi de dire à votre entourage, bah, prenez-vous aussi en charge, hein. Moi je peux pas toujours être là, d'accord. Donc il y a cette notion aussi peut-être de se retrouver un petit peu en apothéose avec soi-même, d'accord. Je pense que c'est une semaine qui va être quand même assez bouleversante pour vous, amis Verseau. On termine quand même avec cette carte, hein, le renversement, la révolution. Moi, à mon avis, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, et pour certains même, alors si les choix n'ont pas encore été faits, vous allez peut-être être amené à faire certains choix qui vont bousculer, vraiment révolutionner votre position, je dirais, dans vos relations, donc que ce soit amoureuse ou familiale ou même amicale. Il est possible que votre entourage ne vous reconnaisse pas, hein, cette semaine, parce que vous allez peut-être justement prendre des moments où vous allez être en apothéose, mais alors vraiment tout seul ou toute seule, hein. Voilà ce qu'on peut dire, amis Verseau, pour cette semaine.
une semaine où vous allez peut-être avoir besoin qu'on vous foute la paix en fait, hein, tout simplement. Hein. Allez, on regarde maintenant d'un point de vue un petit peu plus général ce que nous annoncent les oracles pour cette semaine, donc du 20 au 26 septembre. Allez, c'est parti. On commence avec l'ours qui nous annonce, qui nous parle d'abondance financière et matérielle. Et de protection. On a la carte des oiseaux qui nous annonce le dialogue, la conversation. Je vais essayer de faire vite parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Donc, on a la carte des chauves-souris qui nous annonce la transformation positive et la protection. Donc, une transformation se produit. En tout cas, voilà, il est possible que... la protection, le guide spirituel, moi, à mon avis, il y a quelque chose qui se débloque au niveau matériel et financier pour vous, Verseau. Vous allez d'ailleurs pouvoir en discuter, en dialoguer. Il y a une transformation qui se fait à ce niveau-là. Bah oui, effectivement, l'étoile en carte centrale qui nous annonce la réalisation de vos souhaits. Donc voilà, si vous souhaitiez, je ne sais pas, le développement, par exemple, vous êtes, je ne sais pas, indépendant au niveau professionnel, il est possible qu'il y ait quand même une transformation à ce niveau-là, que vous ayez, je ne sais pas, alors là, la communication peut-être avec des clients, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai en tête une profession indépendante. On va voir si les poissons sortent à un moment donné. Mais voilà, moi je pense notamment à un travail indépendant, d'accord? Donc il est possible que vous ayez une belle communication avec peut-être une clientèle, d'où peut-être la protection et puis l'abondance spirituelle et matérielle. Bon, on a quand même, on a le serpent qui sort juste après l'étoile. Faire attention parce qu'effectivement, si on est sur une transformation, une progression peut-être matérielle et financière, il est possible qu'il y ait de la jalousie. Je sais pas, moi, c'est le mot jaloux qui me vient en tête. Jalousie, peut-être on vous jalouse parce que vous allez vers cette réussite cette semaine, les Verseaux. Des messages, lettres, alors je sais pas, ça peut être mail, ça peut être... messagerie instantanée, peu importe, des messages que vous donnez ou peut-être aussi des messages de votre guide. Soyez attentif aussi à votre guidance intérieure. Il est possible que vous receviez des messages de votre guide, de votre soi supérieur. Bah oui, à mon avis, il y a des jaloux autour de vous parce qu'il y a le succès et la victoire. Alors, le succès et la victoire placés juste sous l'étoile. Moi, je peux vous dire que cette semaine, Verseau, à mon avis, vous allez rayonner. Il y a la victoire, le succès sur vos affaires, quelles qu'elles soient. Donc, oui, le serpent, ça ne m'étonne pas. À mon avis, il y aura un petit peu de jalousie quand même autour de vous. On a la carte du vaisseau qui annonce, un départ, un voyage. Oui, oui, c'est ça. Ça peut aussi peut-être représenter justement le cheminement intérieur. Il y a peut-être une transformation qui se fait au niveau développement personnel. Peut-être que vous prenez confiance confiance en vous en ce qui concerne peut-être une affaire. D'accord. Alors, le renard n'est pas sorti. Le renard n'est pas sorti, mais il est possible aussi que ça concerne finalement le domaine professionnel, parce que là, on a quand même le soutien financier et matériel. Bon, en général, à part être entier, je ne vois pas comment on peut avoir cette protection financière et matérielle, si ce n'est en travaillant un minimum. Donc pour moi, il est quand même question de travail. Alors, les poissons ne sont pas sortis, le renard n'est pas sorti, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je le ressens au niveau travail, au niveau de tout ce qui pourrait vous apporter ce côté matériel et financier. On voit qu'il y a une transformation, il y a la protection, il y a les souhaits exaucés, il y a la victoire. Donc pour moi, alors oui, certains peuvent effectivement voyager au niveau professionnel avec le vaisseau, mais ça peut aussi tout simplement annoncer une transformation intérieure, la façon dont... moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a comme si d'un seul coup, on prenait confiance. Comme si d'un seul coup, il y avait une confiance...
Une confiance en soi qui s'installe. En tout cas, voilà, en carte centrale, on a l'étoile, hein, les souhaits exaucés, on a la protection spirituelle ben, le guide, hein, ça c'est le guide hein, spirituel, donc voilà, hein, la protection, la transformation. Seul petit hic hein, de cette semaine, c'est attention aux jaloux et aux jalouses. Il y en a qui vous jalousent, hein. Beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bah, eux, bah, c'est pas compliqué, hein. On les next, hein, tout simplement, hein. De toute façon, on est protégé. Il y a la transformation et la protection. Donc, voilà. Ils peuvent jalouser autant qu'ils veulent, hein. On leur renvoie leur méchanceté, tout simplement, hein. On se protège, on se blinde, on se fait une bulle de protection, hein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Tout le monde peut mettre en place une bulle de protection par rapport à ces personnes bah ouais, qui nous jalousent. Oh, c'est pas beau la jalousie. Oh là 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 là. C'est pas beau du tout, hein. Enfin bon, c'est la preuve qu'on réussit, hein. Il y a le succès, la victoire, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, amis Verseau, pour vous cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.